Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo bilan. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord m'excuser parce que je suis dans mon nouvel appartement qui est pas très meublé. Du coup ça va sûrement résonner un petit peu au niveau du son. Je pense que ça va le faire pour les prochaines vidéos le temps que je meuble un peu tout ce bazar. Et après ça devrait aller comme il faut. Cette vidéo va être dédiée à mes achats du mois d'août et à mes achats de début septembre aussi, car j'ai acheté quelques trucs. Alors en fait, il y a eu un bon vide entre ma dernière vidéo et les précédentes, un vide d'au moins 2 ou 3 semaines, car j'étais parti en vacances en Islande. En fait, je suis parti là-bas pendant 2 semaines, où je suis allé avec des amis, on a passé un très bon moment, c'était génial et tout. Et là-bas, j'ai acheté surtout des vinyles et quelques souvenirs que j'ai ramenés. Et ensuite, fin août, j'ai acheté pas mal de DVD, pas mal de trucs. Et là, septembre, eh bien, j'ai acheté des choses, mais c'est pas permis. J'ai dû y aller au moins 3 fois et j'ai dû acheter au moins une vingtaine de DVD dans des caches autour d'Orléans, car il y a au moins 4 ou 5 caches autour d'Orléans, dans la ville même et aux alentours. Du coup, je trouve pas mal de choses, surtout qu'ils sont super grands et qu'ils ont un super choix de DVD de films. Du coup, voilà. Cette vidéo va être consacrée uniquement à des DVD. J'ai pas mal de vinyles, j'en ai au moins une dizaine à présenter, mais je les présenterai dans une autre vidéo qui sera uniquement dédiée à la musique. Comme ça, si ça vous intéresse, vous avez qu'à la regarder. Si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Et je pense qu'elle sera diffusée peu de temps après celle-ci. Ça dépend si j'arrive à finir le montage assez vite. Bref, on verra. J'ai pas mal de DVD à vous présenter et je vais commencer ça tout de suite pour qu'on aille assez rapidement, pour que ça soit pas trop long en fait, voilà. Alors, on va commencer par le premier film, qui est un film que je connais pas du tout. Je suis tombé dessus en fait dans un cache d'Orléans et j'avais acheté 7 films, enfin j'ai pris 7 films et ça disait pour 4 achetés 4 offerts. Et bien évidemment c'était les 4 moins chers qui étaient offerts et je me suis dit il m'en faut un 8e et je suis tombé sur un film. Au début, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis dit c'est quoi cette merde parce que la jaquette est dégueulasse et après finalement je l'ai reposé et je suis revenu 10-15 minutes plus tard pour la récupérer parce que je me suis dit bon je trouve rien de plus et je prends ce film et c'est un film de Stuart Gordon. Alors Stuart Gordon c'est le gars qui a fait le premier Reanimator, qui a aussi réalisé le film Dagon qui est un film adapté du cauchemar Nismouth de H.P. Lovecraft, qui est une très bonne histoire et moi je trouve que c'est un très bon film qui est plus ou moins fidèle, on va dire. Moi je trouve qu'il est fidèle dans les grandes lignes. Après le contexte en lui-même est assez différent, c'est pas la même époque et c'est pas non plus la même introduction ni la même fin, mais après globalement je trouve que c'est à peu près le même thème. Là je me suis dit je vais prendre ce film que je connais pas qui s'appelle Castle Freak. Alors Castle Freak c'est un film d'horreur assez bizarre. Alors de ce que je vois sur la jaquette, c'est un homme porte des sortes de bandages sur la tête avec une gueule en sang en fait, vous pouvez le voir avec des mâchoires. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors je sais que mon ami le Chapelito Kev m'a dit que c'était un film très très bof. Eh bien je sais pas ce que ça va donner. Je le regarderai quand même. Et bon, on verra bien. Apparemment ils disent que c'est par l'équipe qui a fait Reanimator et Fortress. Alors moi j'aime beaucoup Fortress avec Christophe Lambert, je sais que c'est un acteur qui est beaucoup décrié, pourtant j'aime bien Christophe Lambert, et surtout dans ce film en fait. J'aime aussi dans Beowulf, je pense que certains vont me cracher dessus quand je vais dire ça dans la vidéo, mais voilà. Et revenons à ce film. Alors Castle Freak, à part que c'est un film de Stuart Gordon, le maître de l'épouvante de ce qu'ils disent, c'est un film avec Jeffrey Combs et Barbara Crampton, que ça me dit rien là tout de suite. Jeffrey Combs, je me demande si j'ai pas d'autres films avec lui, je suis pas sûr, mais faudrait que je vérifie. Et l'histoire, ça a l'air d'être une histoire assez simple sur une femme qui emménage avec sa fille dans une sorte de château abandonné, en fait, une sorte de château voilà, qui est abandonné, qui est pas hanté, mais qui a une sale réputation. Et petit à petit, ils vont sentir une présence, en fait, dans ce château. Il va se passer des choses un peu bizarres. Petit à petit, eh bien, ils vont se rendre compte qu'il y a cette créature, cet homme, je sais pas trop ce que c'est, qui habite avec eux en fait, qui se promène dans les murs, dans les couloirs de leur château, et du coup ça va devenir une sorte de ce jeu de survie au final, un truc comme ça. Donc ouais, je sais pas, on verra bien, ça se trouve ça va être de la grosse merde, mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, voilà.
Ensuite, dans le même cache, alors je me suis acheté Ali G. Alors Ali G, c'est un film que j'ai déjà vu il y a super longtemps. Je l'ai vu sur Énergie 12 quand j'étais au collège, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un film que j'ai acheté pour 1 euro. L'autre aussi, je crois que c'est 1 euro le précédent. Et c'est un film que je voulais acheter depuis super longtemps. C'est un film avec Sacha Baron Cohen, qui a joué dans Grimsby là récemment, qui a joué dans Le Dictateur, que je n'ai pas vu, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Et il a joué dans Borat aussi, voilà. Et ce film, bah, je l'aime beaucoup, mais je l'ai jamais acheté et je voulais le revoir. Là, il y a peu de temps, je me suis dit, ça serait bien que je le trouve sur internet. Sauf que les gens le vendent à plus de 7 euros, voire 10 euros, et ça m'a fait un peu chier. Du coup, j'ai fait, en fait, je l'ai laissé tomber, j'ai fait, bon, un jour, je le trouverai peut-être en cash. Et bien, hier, j'ai eu la chance, je l'ai trouvé pour 1 euro. Enfin, 99 centimes, bref, 1 euro pour moi. C'est un film que j'apprécie beaucoup. Voilà. Dans ce même cache, eh bien, je suis tombé sur un documentaire que je ne recherchais pas du tout, en fait, je ne recherchais pas spécifiquement, mais que je connais de nom, en fait. Je suis tombé sur le film Atomic Café. Alors, Atomic Café, que déjà je trouve la jaquette vraiment magnifique. Alors, Atomic Café, c'est un documentaire sur la guerre froide, c'est un documentaire satirique sur la guerre froide, qui montre comment cette période a vraiment provoqué une vague de paranoïa sur les États-Unis. C'est un documentaire apparemment qui est super drôle, qui est vraiment barré. Là, il le compare à Dr. Folamour de Stanley Kubrick. Et c'est un documentaire que j'ai entendu parler quand j'étais au collège, je crois bien. Je sais plus si c'était au collège ou au lycée, un prof nous avait parlé de Atomic Café. Il nous avait dit que c'était un très bon documentaire qu'il fallait voir. Le problème, c'est que je l'ai complètement oublié. Et hier, je suis tombé dessus. Et justement, j'ai dit, ah bah tiens, Atomic Café, ça me dit un truc. Alors je le prends dans le rayon et je vois le prix 10 euros le DVD. Alors au début, je fais, ah, il se fout de ma gueule, je vais le reposer. Et finalement, je me suis demandé pourquoi il vaut 10 euros dans un magasin Cash Express. Finalement, j'ai sorti mon téléphone, je suis allé sur internet, sur Price Minister, et j'ai vu que le film était vendu en occasion minimum 60 euros. Et pouvait monter jusqu'à 150 voire plus en neuf. Sur le coup, je me suis dit, le film à 10 euros, et bien, viens là mon petit gars, je vais t'emmener avec moi tout de suite. Et je l'ai récupéré et je suis parti avec. Du coup, c'est le film que j'ai acheté le plus cher dans ce magasin. Et vu que c'était une offre, 4 achetés, 4 offerts, finalement, ça m'a quand même revenu assez cher, mais bon, c'est comme ça. Bref, Atomic Café, que je suis impatient de regarder, qui a l'air très sympathique. Là, vous pouvez voir qu'il y a écrit Uranium 235, si j'ai bonne mémoire, c'est le titre d'une musique des années 60. Je sais plus par qui elle est chantée, mais on peut l'entendre dans les jeux Fallout, dans le jeu Fallout 3 et Fallout 4. Du coup, voilà, c'était pour la petite anecdote. Sur ce, je vais passer à la suite. Ça, c'était dans un autre Cash Express, si j'ai bonne mémoire, où il y avait aussi une offre, en gros, 4 DVD achetés, 4 offerts. C'était la veille. En fait, j'ai acheté 8 films un jour et je suis retourné le lendemain dans un autre magasin, il faisait la même offre, j'ai acheté encore 8 films. Cette fois-ci, je me suis acheté une édition... je sais pas si c'est une édition limitée, enfin une édition, on va dire, collector, entre guillemets. C'est La Grande Vadrouille. Alors c'est un coffret avec un livret en fait. Pour vous montrer, c'est un petit bouquin grand comme ça sur la Grande Vadrouille, avec pas mal de textes. Et ça va vous parler du film en fait, la production, voilà, la Grande Vadrouille, de Cornio en Vadrouille, La Dernière Marche à 3. Voilà, c'est vraiment un bouquin sur ce film, sur un film avec, pour vous rappeler, avec Louis de Funès et Bourvil, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup, deux acteurs français, qui manque aujourd'hui, je pense. Et le DVD, tout simplement, qui est une édition, je crois, de disques, je ne me trompe pas. Et je l'ai acheté pour pas grand chose, je crois, pour 4 euros, quelque chose comme ça. Si j'ai bonne mémoire, c'est Tom Ciné BD, tu l'as trouvé il y a pas longtemps non plus. Et justement, je voulais m'acheter La Grande Vadrouille depuis un petit moment, parce que j'aime beaucoup les films de Gérard Houry, qui a réalisé celui-là et qui a aussi réalisé pas mal d'autres comédies françaises à l'ancienne. J'ai eu de la chance de tomber dessus, voilà. Parce que ce sont enfin en général, en fait, les films de Louis de Funès sont vendus assez cher dans les sites internet. Et en cash, ça arrive parfois de les trouver à petit prix, c'est rare. Et voilà, pour 4 euros, je trouve que ça vaut le coup, surtout dans cette édition-là. Alors, ensuite, dans un vide-grenier, en fait, à Orléans, c'était samedi dernier, non, dimanche dernier, si je me trompe pas, je suis descendu pour aller faire un tour à Ikea, parce que j'étais parti acheter un meuble ou deux. Et en revenant, en fait, à mon appartement,
je me suis rendu compte que toute la rue était bloquée pour un vide-grenier. Du coup, j'ai galéré pour rentrer dans ma résidence. Mais au final, je me suis dit, je vais aller jeter un œil. Et là-bas, j'ai fait le tour de tout le bazar, en fait, de tout le vide-grenier. Et j'ai trouvé quelques trucs. Alors, j'ai trouvé un DVD que j'ai sous la main. Je vais me présenter tout de suite. J'ai acheté un DVD qui s'appelle Liens secrets. Alors c'est un film avec Cheryl Lee, Gina Gershon et Billy Zane. Alors Billy Zane, c'est un acteur que j'aime bien, que j'ai connu, je pense, avec le film Demon Knight. Ouais, c'est Demon Knight, qui s'appelle, je crois, Le Cavalier du Diable en français, qui est le premier film des Contes de la Crypte. Et ce film-là, je l'ai déjà vu plein de fois, en magasin ou ailleurs. Et j'ai toujours été un peu étonné, je savais pas si c'était un bon film ou pas. Et là, je l'ai eu pour moins d'1 euro. En fait, c'était une offre spéciale. Pour, je crois, 1 euro, vous avez le droit de prendre 3 objets sur le stand, n'importe quoi. C'était des vinyles, des laserdiscs, des DVD, des bandes-son en CD original, tout ça. Et je me suis dit, je vais prendre 3 trucs. J'ai pris ce film-là et j'ai acheté aussi 2 autres trucs que j'ai décidé d'offrir à mon ami, Arius Movie en fait, qui tient une chaîne pareil sur le cinéma qui est très sympathique, que je suis depuis longtemps. Quand j'étais en train de dormir à l'appart-hôtel avant de prendre mon logement, et bien je regardais ses vidéos tous les matins. C'était un peu mon rendez-vous quotidien avant d'aller au travail, et je trouve ça vraiment sympa. En fait, ces vidéos, je les trouve bien faites, elles sont bien présentées, c'est clair, c'est net, c'est parfait. Et je me suis dit, je vais l'offrir un cadeau. Du coup, j'ai pris 2 trucs, ça m'a revenu à même pas 50 centimes au final. Et je vais faire un colis, et je l'ai pas encore expédié, je vais faire ça sous peu, et voilà. Du coup, le premier film. Ensuite, dans ce vide-grenier, je suis tombé sur un autre stand qui vendait pas mal de films, en fait, pas mal de DVD, et j'ai remarqué un genre de casier, en fait, un genre de carton en bas, un truc en plastoc, là, où il y avait pas mal de films d'horreur. Et je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil là-dedans. Et en fait, j'ai reconnu une jaquette d'un film qui s'appelle Delirium. Au début, j'ai cru que c'était le DVD de Lamberto Bava, qui est un giallo qui est vraiment génial. Moi, je l'ai acheté en VO il y a un petit moment déjà, c'est un super film, mélange de slasher et de giallo. Et je me suis dit, attends, ça a le même titre, mais la jaquette est un peu différente, et j'avais déjà vu sur Google il y a un petit moment quand j'ai voulu acheter ce film en fait. Et sauf que c'est pas un film de Lamberto Bava, j'étais assez étonné, du coup, je pense que c'est un autre giallo qui est peut-être beaucoup plus vieux que celui de Lamberto Bava. Du coup, je me demande si l'autre c'est pas un remake, je sais pas trop, ou à moins que ce soit juste un gros hasard en fait que les 2 films aient le même titre. Enfin bon, voilà. Et en plus de ça, il y avait d'autres films, et j'en ai acheté un pour 4 euros, parce qu'en gros, le gars, il avait pas mal de DVD en VO, mais vu que c'était des films en VO, il les faisait plus cher. Le gars, il m'a dit, ceux-là, je les fais à 4 euros, avant la matinée, il les faisait à 5, tout ça. Après, il m'a dit, vu que tu as pris ce film-là, et en plus, j'ai décidé d'en prendre un deuxième à côté, il m'a fait, bon, au final, je te le fais à 3 euros. Du coup, c'était Toolbox Murders. Alors, c'est un DVD VO, car le film n'est jamais sorti en France, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un film qui est c'est le film original, en fait, qui a donné suite au film Toolbox Murders de Toby Hooper. Alors, Toby Hooper est mort il y a très peu de temps, il y a quelques semaines déjà. C'est assez triste, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me suis dit, je vais le prendre. C'est un film qui est... Je sais pas s'il est rare, mais en gros, il paraît que c'est un bon film. Je l'ai pas encore regardé. Donc c'est une version vraiment VO, il n'y a pas de sous-titres ni rien, je pense que c'est un import que le gars a fait. Et vu que le gars il vendait pas mal de trucs VO, je pense que c'était un vrai collectionneur aussi, peut-être comme moi. Et je pense qu'il était obligé de se séparer de certains films, ou pour une raison ou pour une autre. Et j'étais assez surpris qu'il ait autant de DVD. Bon, la plupart des films je les avais déjà, mais j'étais étonné de voir certains films comme ça. Et le deuxième que je lui ai pris justement pour avoir cette petite promotion, c'est un autre giallo, sauf que là c'est une édition française. C'est un film de Lucio Fulci, c'est L'Au-delà, que j'ai acheté en version Neo Publishing. Alors c'est une édition qui est peut-être un peu rare aujourd'hui, car Neo Publishing déjà ça a fermé depuis longtemps. Ils avaient édité pas mal de très bons films en DVD, mais aujourd'hui ils en font carrément moins, voire plus du tout en fait, parce qu'ils ont fait faillite, je crois bien. Et c'était des éditions comme ça, cartonnées pendant un moment, avec Foro, et vous aviez ensuite la jaquette avec l'affiche originale. Alors le Chapelito Kev, j'ai vu il y a très peu de temps dans l'une de tes vidéos, je sais plus laquelle, que tu avais ce DVD là, L'Au-delà.
en version Neo Publishing, mais je crois bien que t'as pas le fourreau avec. Je sais pas pourquoi, à mon avis, tu l'as acheté en cash et peut-être que le fourreau n'était pas avec, n'était pas fourni avec, je sais pas. Et ce film est bien, j'en ai entendu que du bien en fait. On m'a dit à plusieurs reprises que c'était de loin le meilleur film de Lucio Fulci. C'est ce que m'a dit Steelbook Paradise, peut-être Le Chapelito Cave et quelques autres. Du coup, je suis assez impatient de le regarder. Je sais pas comment est-ce que je vais le faire, car pour le moment, je suis pas motivé à regarder des giallo. En fait, faudrait que je m'y remette. Surtout des films italiens, faudrait que je m'y remette à fond. Bref, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors dans un autre magasin cash dans Orléans, qui est c'est un petit magasin surtout dédié aux jeux vidéo en fait, qui rachète tout type de jeux, de consoles, ce genre de trucs, qui est spécialisé là-dedans, mais il rachète aussi des DVD et quelques bouquins, des mangas. Et un jour j'y suis allé et j'ai trouvé quelques films. Alors pour 2 €, bon les prix sont un peu chers, c'est un peu dommage. J'ai acheté The Ghouls. The Ghouls, eh bien je sais pas trop ce que ça vaut. Ah si. Ça me revient petit à petit. Alors ce film, déjà, Mr. Gold m'en avait dit du mal, et je me suis dit, bah je vais quand même le regarder. Et bien, en fait, le film est mauvais. Il est extrêmement mauvais, au point que j'en ai carrément oublié en fait. En fait, ce film-là, je l'ai regardé dans l'appart-hôtel où j'ai été logé pendant les semaines avant d'habiter ici là, et j'ai décidé de le regarder un soir et j'ai pas pu aller jusqu'à la fin car je l'ai trouvé extrêmement mauvais. L'image est dégueulasse, c'est pas un film avec des ghouls. Je pensais que ça serait un film avec des ghouls dans les égouts, un truc dans ce genre là, mais non, en fait c'est un film sur des cannibales, c'est un peu chelou, c'est mal foutu, c'est un genre d'enquête avec un journaliste qui essaie de comprendre si c'est une légende urbaine ou pas, et en fait bah c'est mauvais, c'est vraiment nul, c'est à jeter, voilà. Donc ce film-là, à mon avis, je vais le revendre. Et je vais le revendre dans un cash, quitte à en ressortir juste avec 10 centimes, je m'en fous, je vais m'en débarrasser car j'ai détesté. Voilà. Dans ce même magasin, eh bien, j'ai acheté pour le même prix Terreur sur la ligne à 1,90 €. Alors, Terreur sur la ligne, j'ai déjà vu l'original des années 70, que j'ai pas du tout apprécié, je l'ai trouvé vraiment nul en fait. L'intro m'avait intéressé, mais le reste du film m'avait vraiment déplu. Du coup, je crois que je l'ai même pas fini. Et je l'ai revendu. Je l'ai revendu dans un cash. C'était un DVD que j'avais échangé avec Brendan Tanguy. Eh bien, je l'ai pas gardé très longtemps en fait. Et le deuxième, je l'ai pas vu. Et là, c'est le remake. Alors le remake, apparemment, certains le considèrent moins bien que l'original. Mais moi, je pense qu'il sera peut-être au-dessus. Sachant qu'il est réalisé par qui déjà? Ouais, c'est pas un réalisateur qui est apparemment très connu. Mais bon, je me suis dit, bon, on va tester, on verra bien. Si c'est de la merde, et bah je le revendrai comme d'autres. Voilà. Et pour finir, dans ce magasin, eh bien, j'avais acheté 3 DVD. Le dernier, c'est TV Show. Alors, TV Show, c'est un film coréen ou japonais, je sais plus, que j'avais vu à sa sortie en magasin, en fait. J'avais voulu l'acheter quand il était sorti. Mais finalement, je l'ai pas acheté, je l'ai laissé, et il était trop cher. Pendant très longtemps, j'ai voulu le prendre, mais les prix ne baissaient pas. Dans les magasins Book Off à Paris, quand j'étudiais, il était à minimum 8 €, ça m'embêtait de mettre autant pour un film dont je ne savais rien, je savais pas si c'était vraiment bien ou pas. Et là, bah, j'ai décidé de l'acheter pour 2 €. Je me suis dit, bon, ça y est, il est à portée, il est abordable. Bah, je l'ai pris. Je l'ai pas encore regardé, je sais pas ce que ça vaut, mais je suis assez impatient. Apparemment, c'est un film sur une émission de télé-réalité où tous les invités, en fait, sont invités à jouer à un jeu où ils gagnent 1000 € par heure et ils doivent survivre petit à petit. En fait, c'est filmé 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et ils sont 10 dans cette pièce et ils doivent survivre jusqu'au dernier qui va rafler la mise, en fait, un truc dans ce genre-là. Je sais pas si c'est bien, on verra bien. Alors ensuite, j'ai fait une commande sur la boutique Gilbert Joseph, il y a pas très longtemps, je crois que c'était dans le début de la semaine dernière, et je l'ai reçu ça samedi, le colis. J'ai commandé 4 films. Alors, j'ai commandé 2 films de Wes Craven. J'ai commandé La Ferme de la Terreur. Alors, c'est un film qui est très peu connu de Wes Craven. C'est l'un de ses premiers films, à ce qui paraît. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre. Il était à moins de 4 €, je crois bien, sur le site. Du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on verra bien ce que ça vaut. Et voilà. Ensuite, le deuxième, j'ai pris un autre film de Wes Craven. C'était L'été de la peur. Alors, L'été de la peur, c'est un film avec Linda Blair. Le précédent, j'ai oublié de le spécifier, c'est un film avec Sharon Stone.
donc je pense que ça peut être sympathique, sachant que j'ai lu de bonnes critiques. Et L'été de la peur, eh bien c'est Linda Blair qui joue dans L'Exorciste. Et je me suis dit, bah ça peut être sympa aussi. Et cette jaquette, je la trouve vraiment super belle, sachant qu'il y a une autre version du DVD qui est un peu plus ancienne. Et dans cette version DVD, la jaquette est dégueulasse. Je l'ai déjà vu en cash et je l'ai jamais pris à cause de ça en fait. Et là je me suis dit, bon bah... je vais le prendre, comme ça permettra de compléter ma collection Wes Craven, on verra bien ce que ça vaut, voilà. Pour le moment, j'ai pas plus de choses à dire dessus. Le troisième film, eh bien, que j'ai pris chez Gilbert Joseph, c'est Dick Tracy. Alors, Dick Tracy, c'est une histoire, une sorte de comédie musicale, c'est assez particulier. En fait, c'est un film qui est complètement adapté de la bande dessinée, qui est une bande dessinée assez ancienne. Et en fait, dans le film, ils sont partis dans un délire de adapter ça au mieux, en fait. En fait, ils ont représenté des méchants avec beaucoup de maquillage pour être assez fidèles à la BD, pour vraiment les représenter comme ceux qu'on voit dans la BD. Donc c'est assez particulier. Et c'est un film, je sais que Tom Ciné BD, tu l'as acheté il y a peu de temps aussi, il y a peut-être quelques mois. Et en fait, c'est un film qui est super coloré, qui a beaucoup de lumière, assez flashy, tout ça, avec beaucoup de chorégraphie et beaucoup de musique. Et ça avait l'air sympathique, donc c'est l'univers un peu des années 30 avec les mafieux, voilà, c'est une sorte d'inspecteur de police si je me trompe pas. Voilà, c'est un événement cinématographique des années 90 de ce qu'ils disent, et ça a l'air très sympathique. L'acteur principal me plaît beaucoup, et ça faisait un petit moment où j'avais envie de le voir, et voilà, j'ai réussi à le choper pour moins de 5 €, je crois bien sûr. Ensuite, le film suivant, eh bien, c'est pour cette raison en fait que j'ai fait ma commande sur Gilbert Joseph. C'était après avoir vu une vidéo de Mademoiselle Latino qui avait acheté un film, eh bien c'est La folle journée de Ferris Bueller. Alors c'est un film que je recherche depuis très longtemps, que je voulais voir. C'est un film avec Matthew Broderick quand il était assez jeune, qui a joué dans Disjoncté, qui a joué dans Voisin contre voisin par exemple. Et il a joué dans ce film-là, et c'est un film de John Hughes que je voulais voir depuis très longtemps. John Hughes qui a aussi réalisé Breakfast Club, si j'ai bonne mémoire. Et ce film-là, bah, je le cherchais, mais il valait assez cher sur internet car c'est une édition assez ancienne qui n'a pas été rééditée. Je crois que le film n'a jamais été réédité en DVD. Et là, sur Gilbert Joseph, eh bien, il le vendait à moins de 4 €, je crois bien. Et l'annonce de Mademoiselle Latino sur sa chaîne quand elle avait acheté le DVD m'a donné envie. Je suis allé voir et j'ai réussi à le choper, voilà. Donc c'était l'occasion, mais je suis très content. Le film est plutôt en bon état, voilà. Alors, il y a très peu de temps, je me souviens que Tom Ciné BD, tu as acheté les 2 films Crocodile Dundee, qui m'intéressaient beaucoup, car quand j'étais petit, je les avais vus, mais par morceaux, en fait, je les ai jamais vus en entier, et je les avais complètement oubliés. Du coup, j'avais envie de les revoir quand j'avais regardé ta vidéo, en fait. Et là, hier, en faisant justement cette offre 4 DVD achetés, 4 DVD offerts, je suis tombé sur les Crocodile Dundee, enfin DVD 1 et DVD 2. Je les ai achetés 9 sous blister pour 1 € chacun, je crois bien, ou 2 €. Je me souviens plus exactement. Alors c'est des films que je voulais acheter depuis... tu me les as rappelés en fait dans ta vidéo. Et je pensais les acheter un jour sur internet car je les ai jamais vus dans un quelconque cache. Et là je rentre dans un cache d'Orléans et j'en vois plusieurs exemplaires. Et en plus il y en avait plusieurs qui étaient neufs. En plus ce sont des éditions Widescreen Collection qui sont des DVD que j'apprécie beaucoup en fait. Généralement les films de Widescreen Collection sont super bons en fait. Ce sont généralement des très bons films, des comédies ou des films d'horreur. Du coup je suis très impatient de les voir. Pour le moment ça n'a pas encore été fait. Et voilà, je trouve que les jaquettes sont vraiment belles, surtout celle-ci. Dans ce même cache, eh bien, je me suis aussi acheté Un flic à la maternelle. Alors c'est un film avec notre superbe acteur Arnold Schwarzenegger, que je voulais voir depuis très longtemps. Car quand j'étais petit, eh bien, je le regardais souvent à la télé. Je l'avais même réenregistré sur une cassette VHS quand j'étais petit. Et c'est un film que je revoyais souvent. Sauf que dans mes souvenirs, j'avais pas enregistré le film entièrement, je crois que j'avais pas l'introduction du film. Et ça faisait un petit moment que je le cherchais, et là j'ai réussi à le trouver en version télé loisir apparemment. Et je me suis dit bah pourquoi pas, sachant qu'il était à 2 € je crois lui aussi, et je me suis dit bon bah, à prendre. En plus c'est un film d'Ivan Reitman. Ivan Reitman qui a réalisé le premier Ghostbuster, qui a aussi réalisé le deuxième je crois bien, et qui a fait pas mal de bonnes comédies après, voilà. Dans un autre cache d'Orléans, eh bien, je me suis acheté un film qui s'appelle Arizona Junior. Alors c'est un film des frères Cohen que je connais pas, mais vu que j'ai vu qu'il y avait Nicolas Cage dedans et aussi une actrice qui s'appelle Holly Hunter que je connais
pas du tout. Je me suis dit ça peut être très sympathique. Apparemment c'est une sorte de comédie sur un homme en fait, un homme qui est spécialiste des hold-up en fait, qui décide de se marier avec une photographe de la police. Et sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et du coup ils vont décider de kidnapper des enfants d'une famille riche pour essayer de les élever à leur place, tout ça en échange d'une rançon, et ça a l'air complètement barré. Je me suis dit ça peut être très sympathique, c'est un film des années 90 et j'aime beaucoup Nicolas Cage des années 90. Les films récents avec Nicolas Cage me plaisent beaucoup moins, c'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup. Mais les anciens, oui, ils me plaisent généralement, comme Family Man, 8 mm, ce genre de choses. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà. Et pour finir, on va arriver au dernier lot de cette vidéo. En fait, c'est un lot que j'ai acheté sur un magasin cash, en fait, dans un magasin cash. C'est une offre que j'ai vue jeudi soir. Je crois que c'était jeudi soir, je suis rentré dans le cash pour acheter des DVD. Et vendredi, j'y suis retourné pour les récupérer, parce qu'au début j'ai fait non, je les prends pas. Et finalement, je me suis dit, bon, si je les prends, je suis retourné là-bas juste pour ça. Ce sont les coffrets volume 2 et volume 3 des Contes de la Crypte. Alors ce sont les anciens coffrets, voilà, que je peux vous présenter comme ça. Alors ce sont des coffrets 3 DVD, voilà, tout simplement, qui sont anciens en fait, ils ont été édités avant le coffret intégral entre guillemets. Pour vous rappeler, le coffret intégral des Contes de la Crypte en fait n'est pas un intégral de toutes les saisons, c'est juste un assemblage des meilleurs épisodes de la série, et de ce que m'a dit Arnaud Bedin, c'est surtout les épisodes de la saison 3, 4 et 5, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah, je vais prendre ces éditions qui ont l'air vraiment magnifiques. Elles sont assez différentes en fait de celles qu'on voit dans le coffret, car elles se présentent comme ça en fait. Je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup plus belles en fait. Et bah, comme les autres, vous avez 3 épisodes par DVD, en fait ça c'est la même chose. Et je crois bien que les épisodes sont les mêmes aussi, il n'y a pas de différence. Donc voilà, par exemple je vous les présente un par un, avec chaque fois une illustration des creepers. Donc là j'ai les volumes 4, 5, 6. Voilà, ça ce sont les volumes 4, 5, 6. Et dans l'autre coffret que j'ai là, j'ai les volumes 7, 8, le 9e, que je trouve vraiment magnifique. Et il me manque du coup le premier coffret et le 4e. Le premier, je sais qu'en occasion, certains le vendent à 60 €. Je l'achèterai pas à ce prix-là, c'est sûr. Parce que là, déjà, ces deux-là, je les ai achetés 20 € pièce. Et c'est à peu près le même prix qu'on trouve sur Internet. Ceux sur Internet, ils sont peut-être 5 € de moins, mais tu as des frais de port à payer. Là, c'est 20 €, bref, c'est à peu près le même prix. Le premier volet, du coup, c'est 60 € en occasion, et c'est plus de 150 € en neuf. Ou si je réussis à les choper, eh bien, je serai heureux. Mais à mon avis, je les achèterai pas. Pas tout de suite, en tout cas. Et le 4e volet de cette collection, qui comporte normalement les DVD 10, 11, 12, lui, il est vendu que en neuf sur Press Minister à plus de 150 € ou 170 €. Du coup, je vais passer aussi. J'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Du coup, pour le moment, je les garde. Je vais peut-être les regarder. Ça fait longtemps que j'ai vu ces épisodes. Ça fait un petit moment, ouais, quand même. Et on verra bien, on verra bien. Si j'arrive à choper tous les coffrets comme ça, je vais peut-être me séparer du coffret intégral, qui est plus gros et que bah, je vois pas spécialement l'intérêt de le garder, sachant que les jaquettes je les trouve beaucoup moins belles. Du coup, je sais pas, je verrai plus tard. Pour le moment, c'est pas urgent en fait. Voilà. Sur ce, bah, je suis arrivé à la fin de cette vidéo où j'ai réussi à présenter tous ces films. J'en ai acheté quelques autres, mais je vais sûrement les garder pour une prochaine vidéo, car là ça fait un petit moment que je filme déjà. Et je vais enchaîner sur ma vidéo sur les vinyles, que je vais pouvoir vous présenter dans la semaine prochaine, je pense. J'ai pas plus de choses à vous dire. Sur ce, je vous dis bonne nuit à vous, et n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour ces films, tout ça comme d'habitude. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.